Bonjour, une petite vidéo avec un atelier avec l'archange Raphaël. L'archange Raphaël guérit les cœurs, mais il réunit aussi les amoureux. Donc je pense que pour tous les gens qui sont dans l'amour ou dans la flamme, ça s'avère plus qu'utile. Donc il guérit les cœurs. Souvent quand on n'est pas en couple, c'est que le cœur est blessé, abîmé, coincé, tordu, un peu fuyant. Et là, il va nous aider à être beaucoup plus fort, beaucoup plus à même de ressentir les émotions. Donc, Raphaël, il est souvent là quand les couples de flammes se forment. Moi, j'ai la chance de le voir. Il donne des soins pour aider à libérer les fausses croyances, pour aider à libérer les cœurs, pour guider les gens. C'est assez magnifique. Bon, il ne fait pas que ça, hein, mais ce sera l'objet d'une autre vidéo, celle de la guérison. Donc là, il nous aide vraiment à nous retrouver sur le plan terrestre. Bon, son énergie est déjà là, j'espère que vous la sentez. Donc c'est un archange qui a aidé dans un couple. Je crois que c'est Sarah et Toby. Donc en fait, Sarah était à son deuxième époux, ils décédaient tous après la nuit de noces. Et Toby est profondément amoureux d'elle. Il sent qu'il a un appel. Donc il va voir le papa de cette dame et il demande s'il peut l'épouser. Le père lui dit, écoute, en toute honnêteté, il faut que je t'informe qu'elle a déjà eu 2 époux qui sont décédés lors de la nuit de noces. Donc je ne te le conseille pas, c'est assez dangereux. Et lui justement, il ressent la guidance, il ressent qu'il n'y a pas de souci, c'est cette femme qui lui est destinée. Donc avec tout son courage et toute sa foi, il va vraiment suivre son intuition, ils vont célébrer les noces. Et au moment de la nuit de noces, au lieu de se donner l'un à l'autre, ils vont prendre un temps pour prier. Donc tous les deux vont prier Dieu. Et à ce moment-là, ils s'en remettent complètement. Et effectivement, ils se réveilleront tous les deux en pleine forme le lendemain matin. Donc on peut dire que Raphaël a certainement intercédé pour eux, il les a guidés l'un à l'autre. Il a vraiment retiré tous les dangers. Donc c'est un ange qui n'est pas à oublier sur notre chemin de flamme. Mais comme tous les anges, ils ont tous un rôle prédéterminant. Donc voilà, je vous laisse en compagnie de son énergie. Il est dans les tons... Raphaël, quand je vois sa lumière, elle est plutôt verte. Un vert un peu là, comme la feuille de cette plante. Hein, ce vert un peu... peut-être un peu plus clair, mais dans cette tonalité-là. Donc je le perçois, il est souvent aussi auprès de jeunes enfants, il les aime beaucoup. Donc je me tais et je vous laisse savourer. Donc lâchez le plus possible l'esprit, recentrez-vous, respirez si vous avez besoin et laissez-vous guider surtout. Vous pouvez dire mentalement Raphaël, Raphaël aide-moi, Raphaël, Raphaël guide-moi, ça suffit, hein. C'est des petites phrases comme ça, mais il faut le dire vraiment avec tout son cœur, son âme et son innocence. Donc c'est ça qui est un peu compliqué. Voilà, je vous laisse, on s'accompagne. Pensez à bien respirer parce que comme il travaille sur la zone du cœur, quand il y a des petites peurs, le cœur se contracte.
Si vous ressentez toute une chaleur autour de vous, c'est le feu de la flamme. Comme il libère beaucoup le cœur, on va avoir les sensations de la flamme décuplées. C'est toujours agréable. L'archange Raphaël, c'est aussi l'archange qui nous dirige vers l'amour vrai. Donc en fait, une de ses forces, c'est de libérer de tout ce qui est emprise. Emprise à tout ce qui n'est pas amour vrai en fait, au-delà des blessures. Donc il ouvre coûte que coûte, vaille que vaille, le chakra du cœur dans certaines dimensions. Je pense qu'ils sont très complémentaires, Raphaël et Anaël. Enfin, tous les anges travaillent sur le cœur, mais d'une façon différente. C'est à vous d'essayer, de voir, de ressentir vos propres besoins selon les moments. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que quand on a du mal à trouver l'amour, quand c'est pas quelque chose de si naturel que ça, qu'il y a des embûches, il faut vraiment s'y consacrer tous les jours un petit peu. Une vidéo comme celle-ci ou une autre, ou des prières, il faudrait consacrer, je pense, au moins 20 minutes, une demi-heure par jour pour vraiment aider l'âme à accepter cette notion d'amour pur et d'amour vrai. Ce qui n'est pas forcément évident, c'est pas forcément de votre faute non plus, hein. Mais s'il y a des résistances, ça veut dire qu'il y a un gros travail de libération à faire. Donc il faut le prendre en compte. C'est une tête vos vies karmiques qui bloquent, c'est peut-être des relations familiales actuelles ou des ancêtres, je les appelle les ancêtres courroucés, ceux qui sont un peu mal lunés, qui veulent pas qu'on soit dans l'amour et qu'on brise un peu leur plan un peu antipathique. Donc vraiment, ne soyez pas naïfs, c'est ce que je veux vous dire. L'amour, c'est vraiment un droit divin. Si vous ne l'avez pas, bien sûr on peut rencontrer l'amour de Dieu et tout ça, mais si vous ne l'avez pas sur un plan terrestre, il faut vraiment savoir quel est l'obstacle. Parce qu'à mon sens, on est beaucoup plus destiné à être unis qu'à être seul. Parce qu'en fait, je pense qu'on prie mieux. On prie mieux quand on est en couple. Bon, si vous entendez des petits bruits extérieurs, c'est le genre d'obstacle qui peut toujours arriver pour nous déconcentrer. Vous restez vraiment concentré sur vous. Vous pouvez le voir comme un exercice. D'accord Arrivé à un certain niveau de méditation, on n'entend plus rien. Donc vous allez vite savoir si c'est le cas ou pas.
concentrez-vous sur votre cœur si c'est compliqué. Faut toujours une concentration, c'est pas quelque chose de fermé. C'est-à-dire que vous avez votre attention posée sur votre cœur, mais vous laissez votre âme partir très loin. D'accord? Vous ne refermez pas ou vous ne bloquez pas, vous ne faites pas juste un focus sur le cœur. Il faut toujours dans le travail spirituel, laisser partir son âme s'exprimer aussi loin qu'elle a besoin. C'est vraiment essentiel et capital. Donc je vous laisse faire cette partie, vous concentrer sur votre cœur en toute légèreté. Si vous avez les mêmes sensations que moi, mais après avoir beaucoup travaillé sur la face devant, avant du corps et de l'âme, il est en train de travailler derrière en fait, sur tous les chakras à l'arrière. Donc ça concerne beaucoup le passé, les blocages liés au passé. Bon, en toute logique, on a une vie, compliquée certes parfois, mais on a une vie, mais surtout on a des milliers d'autres derrière. Donc faut nettoyer. On a un poids, souvent on sent un poids, et c'est ce qui nous empêche d'avancer. Donc là, il est en train d'alléger tout ça. En plus, on peut être sur aussi tout ce qu'on appelle les archétypes et le karma collectif. Quand on a un petit peu d'énergie et cette volonté d'aimer très fort, on a un peu la responsabilité de la planète. Donc on travaille à libérer une bonne partie de la planète et de recycler. On recycle en fait les énergies des uns des autres pour participer à cet éveil en fait. Donc voilà. Comme d'habitude, cette vidéo, vous n'êtes pas obligé de la regarder ni de l'écouter. Le principal, c'est de rester connecté à la vibration. Donc, vous la faites passer en boucle, de temps en temps, souvent, comme vous le désirez. Ça me semble important quand même. Bon, allez, je vous souhaite une très très bonne journée. Bon chemin spirituel. À très bientôt. Au revoir.